suis Pascal Arieux, je suis artisan vitrailliste, c'est-à-dire que j'ai un atelier de vitraux. Je me suis installé sur Tours, dans le vieux Tours, dans le quartier du Petit Saint-Martin, qui est un écrin parfait pour les métiers d'art et pour mon activité qui est donc dans le vitrail. Le vitrail est un puzzle dans lequel il y a des pièces qu'on assemble. Ces pièces peuvent être faites en peinture ou pas, donc ça peut être simplement des pièces colorées. Mais ça peut être aussi du verre gravé à l'acide, du verre fusionné. En fait, c'est du verre qu'on fusionne et qui fond. Ça peut être du verre sablé, donc avec plusieurs couches de sablage. Je découvre ça d'année en année et ça ne fait qu'enrichir mon goût pour ce travail-là et ces métiers-là liés au verre. Je travaille le verre et le plomb. Je fais de la création de vitraux, mais aussi de la restauration de vitraux. Sachant que dans le métier de vitrailliste, l'artisan travaille essentiellement sur de la restauration. Moi, j'ai voulu cibler en fait mon métier sur de la création pour les particuliers. Mais je fais aussi de la restauration. Je m'aperçois de jour en jour que la région Indre-et-Loire est tournée vers le vitrail, est vraiment riche au niveau patrimonial et culturel en parlant de vitrail. J'ai notamment travaillé sur la restauration d'une partie des vitraux de l'église de Rigny-Hussé. Et qui dit cathédrale, dit église, dit vitrail, dit des personnes qui, historiquement, sont plus tournées vers le vitrail. Donc pour moi, ça a été en fait une opportunité de travailler, d'avoir l'espoir et la réalité maintenant, de travailler pour des gens ou avec des gens qui ont justement cette notion et cette culture du vitrail. Donc là, c'est un travail relativement exceptionnel parce que c'est un trilobé, c'est-à-dire que c'est un petit vitrail de cette forme-là qui se trouve dans un caveau familial dans le cimetière de la Salle, dans le nord de Tours. C'est assez exceptionnel parce que tout le travail de peinture est fait à la main, sans mécanique. Donc là, je vais devoir faire les pièces manquantes, essayer d'imaginer ce qu'était la peinture et reproduire à l'identique les parties manquantes. Donc cette pièce de verre-là, cette pièce de verre-là, avec la même technique, donc à la main et au pinceau. Voilà. Depuis que je pratique ce métier depuis bientôt 8 ans, cette passion devient dévorante. C'est-à-dire que quand je suis dans n'importe quel village et j'ai de quoi faire en Indre-et-Loire, il y a beaucoup d'églises et donc beaucoup de vitraux. Et je peux rester honnêtement plusieurs dizaines de minutes planté devant un vitrail à admirer le travail du peintre verrier, des tissus, qu'on soit croyant ou pas croyant, de la représentation des vitraux. Et c'est ce que j'aime avant tout, au-delà des gestes qu'on fait et de la fabrication des vitraux et du contact avec les clients. Pour essayer de faire apprécier, de dire en gros aux gens, voilà, le vitrail, ça n'est pas que dans une fenêtre, c'est aussi un objet de décoration. Du coup, ça nous remet un petit peu en question et ça nous pousse à travailler plus dans le sens de la créativité, c'est-à-dire proposer des créations de plus en plus originales en mêlant toutes sortes de techniques, en additionnant ces techniques-là et en essayant de trouver, voilà, c'est bien dans une fenêtre, mais ça peut être bien aussi en guise de luminaire ou en pied de lampe ou en bague pour le verre fusionné, le verre travaillé et fusionné, en bague, en bijoux. Et personnellement, dans mes créations, je fais des grands vitraux pour des appartements, des cloisons, mais aussi des objets de décoration, des petits vitraux à taille réduite de 15 par 15, avec une touche personnelle toujours, qui est la peinture sur verre. Dans le vitrail, il y a toutes sortes de possibilités en fait. Dès qu'on touche à la matière du verre, on a des possibilités quasi infinies.